Gilgamesh l'Acadien était un héros de l'ancienne mythologie mésopotamienne. C'est le protagoniste de l'épopée de Gilgamesh, un poème épique écrit en acadien à la 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il était peut-être un roi historique de la cité-État sumérienne, un sidoroque qui a été défié à titre posthume, son histoire racontée sans lien. Son règne aurait probablement eu lieu au début de la période dynastique précoce, Mésopotamie désormais de 1900-2350 avant Jésus-Christ. Bien qu'il soit devenu très féroce, une figure majeure de la légende sumérienne pendant la période qui s'annonce, la 3e dynastie d'Uruk, 2112-2004 avant Jésus-Christ, et le futur qui se prononce. Les récits des exploits légendaires de Gilgamesh sont racontés à ce qu'on pense dans 5 poèmes sumériens survivants. Le plus ancien d'entre eux par chance est probablement Gilgamesh de Enkidu et le network. Tel chant de danse, dans lequel Gilgamesh vient en aide à la déesse Inanna, ainsi Ishtar l'annonce. Chassant créature, infestant son arbre ulupus, elle lui donne 2 objets inconnus, un mucu et un picu, qu'il perd après la mort d'Enkidu, partant comme il est venu. Son ombre raconte à Gilgamesh les conditions sombres des enfers et promesses tenues. Le poème Gilgamesh et Aga décrit la révolte de Gilgamesh contre son suzerain Aga du Kish. D'autres poèmes sumériens relatent la défaite de Gilgamesh du géant Hawa, gardien des niches. La défaite par Gilgamesh du géant Hawa, gardien des niches, est au haut du ciel, tandis qu'un 5e poème mal conservé relate le récit de sa mort et de ses funérailles encore et encore à la fin de l'époque babylonienne et le malsain dès lors. Ces histoires ont été ici dans un récit connecté, ainsi l'épopée acadienne standard alors de Gilgamesh a été composée par un scribe nommé Silekini, juste avant, probablement pendant la période babylonienne,
babylonienne, moyen vers 1600-1155 avant Jésus-Christ, de mieux en mieux, probablement de mieux en mieux, basé sur des sources beaucoup plus anciennes dans l'épopée Gilgamesh, est un demi-dieu, d'une force surhumaine qui se lie d'amitié avec l'homme sauvage, un qui nous venons de nul lieu, ensemble. Ils se lancent dans de nombreux voyages, notamment battant les gardiens du vieux, le gardien plus vieux, Umbaba, Sumerian Huawa, et le taureau tiré furieux, et le taureau très furieux, qui a envoyé des hauts cieux, pour les attaquer par Ishtar, Sumerian Inanna, après que Gilgamesh aille été rejeté son offre vicieuse, de devenir son épouse, et après la mort d'un kidou d'une maladie envoyée comme punition par les dieux, nous voulons vivre avec Inanna dans son refuge qu'au paradis, là où il serait l'unique juge. Gilgamesh a peur de sa mort et rend visite au sage Etnapishtim, le survivant du grand déluge. Le survivant du grand déluge. Le déluge de Gigès, dans la mythologie grecque, termine la période primordiale de la création. Le déluge de Deucalion est provoqué par Zeus et laisse deux survivants de mauvaises sensations. Deucalion et Pura, qui peuplent ensuite la terre. Que faire? Ainsi ils ont payé trop cher. Selon le mythe de Philémon et Baucis, ce couple de Gis est sauvé des eaux par Jupiter. Le mythe de l'Atlantide relate par Platon dans la Timée, le Critias raconte la submersion brutale d'une île sous la mer, aussi un déluge auquel seul ont survécu les montagnards bien cruciales. Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, mentionne un déluge à propos d'un peuple de l'Italie mondée. Ambrie a été appelée Ambricie par les Grecs, car elles auraient survécu lorsque la terre a été inondée, dans l'espoir de trouver l'immortalité. Ainsi Gilgamesh échoue aux épreuves surgissant de tous côtés, qui lui sont imposées, resté chez lui à Orok, réalisant que l'immortalité est hors de sa portée, La plupart des historiens classiques conviennent que l'épopée de Gilgamesh le Magnifique aussi a exercé une influence substantielle sur l'Iliade et l'Odyssée. Les deux poèmes épiques
écrit par Grec, ancien 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui raconte en vers ses actions héroïques. L'histoire de la naissance de Gilgamesh est décrite dans une anecdote bien plus chic sur la nature des animaux par l'écrivain grec Aélien. Petit fait curieux et récit d'un détail historique. Aélien, 2e siècle après Jésus, raconte que le grand-père de Gilgamesh a gardé sa mère sous contrôle pour l'empêcher de tomber enceinte, car un oracle lui avait dit que son petit-fils renversa les rôles. Elle est tombée enceinte, cachant le nom de son père. Et les gardes ont jeté l'enfant d'un jour, mais un aigle l'a sauvé à la mi-chemin. Elle l'a livré en toute sécurité dans un verger où le jardinier l'a élevé en le préparant pour demain. On dirait l'origine de l'histoire de Moïse quand sa mère, l'a jeté à la rivière sans lait, sans pain, sans lait, sans pain. L'épopée de Gilgamesh raconte comment Utanapishtim a été sauvé d'un déluge venant de loin, provoqué par la colère d'Enlil, le roi des dieux, une divinité suprême de panthéon mésopotamien. C'est pourquoi si Dieu, sous la pression d'Enki, on fait don de la mortalité aux êtres bien, ressemblance à l'histoire du Noé, qui devient une légende, une légende traditionnelle des juifs, musulmans et chrétiens. L'arc d'alliance qu'abriteront successivement le tabernacle de l'Exode, puisque elle est le Saint. L'épopée de Gilgamesh a été redécouverte dans la bibliothèque d'Assurbanipal, un des grands souverains. Après avoir été traduite au début des années 1870, elle a suscité une vaste controversée pour raison des similitudes entre certaines parties de celle-ci, la Bible hébraïque, le Tanakh néanmoins une connotation. Gilgamesh est resté pour la plupart obscur jusqu'au milieu du XXe siècle, tel ombre dans une caverne,
Depuis la fin du XXe siècle, il est devenu une figure de plus en plus importante à la culture moderne.